Salut tout le monde, comment ça va? Ce matin, on va causer d'un tas de choses. D'abord, on a 30 000 abos, ça y est. Est-ce que pour moi c'est la fête? Non, puisque le nombre d'abos n'a jamais été important ici. Ce qui est plus sympa par contre, c'est la Caro Breeze RRC qu'on a là-dedans et qui va lancer, enfin, le moment tant attendu par beaucoup, du montage du kit Techno MT410. Et pourquoi j'étais pas pressé de monter le MT410? Parce que c'est pas le mien. Je sais que c'est une super bagnole, mais elle m'intéresse pas esthétiquement. J'ai les buggy, les truggy techno, c'est de la bonne cam, c'est certain. Mais j'aurais aimé ce MT avec des bras de poil plus courts, alors le châssis un poil plus long. Et voici la Caro que Breeze RRC nous a concoctée. Pour changer un petit peu, donc ce qui était recherché, c'était un style un peu militaire, mais avec un peu quand même de custom. Et là aussi, on voit les différences entre donc ce qu'on demande et les perceptions de l'artiste. C'est à ça que servent toute cette série de carreaux que je lui ai envoyé. Tout comme on a fait avec Bébert, tout simplement LP Painting. C'est de se comprendre quand on veut quelque chose. Après, c'est jamais grave, puisque de toute façon, le résultat est quand même super cool à chaque fois. Hein, ça y est, ils ont vu. Non mais arrête d'emballer tes trucs dans le cellophane. Non mais c'est malin. N'empêche, c'est vrai que là, avec le cellophane autour, la Caro risque rien. Alors, nous avons ici un verre olive. Et avec les détails de certaines choses, charnière, prise d'air, etc. Plaque rivetée. Et lui, il s'est dit tiens, je vais mettre ça en chrome. Parce que nous, à la limite, on avait demandé un look un peu, tu vois, un peu transparent, comme si la porte était juste la porte version légère, quoi. Et du coup, lui, il a pensé à mettre le chrome. Alors c'est surprenant quand tu vois les photos. C'est pas ce à quoi tu t'attendais, mais regarde le résultat. Hein, en plus, du coup, il a pu s'entraîner à faire du chrome à gogo, et maintenant, il maîtrise le chrome. Ce qu'il a galéré, souvenez-vous, sur ma Caro du MT. Donc il a fait les panneaux comme ça, d'un seul coup, ça m'a surpris, mais il n'a pas tort, parce que c'est vrai qu'en roulant, ça fait effectivement le look transparent, et contrairement au vitrage ouvert, ce qu'il n'y aura pas ici, c'est bien sûr quand on va rouler, il y aura de la saleté et tout qui se colle toujours derrière les vitres. C'est vrai que si tu laisses ouvert, ça va vite être dégueu. Là, c'est quand même sympa, tu vois. Un style différent pour cette Caro et c'est chouette parce que on aime bien quand c'est pas pareil que tous les autres. Ça, c'est la Caro sur laquelle donc, il a galéré avec le chrome et le flash mask. Du coup, là, il nous a fait des lignes d'enfer. Regarde ça. Regarde. Hein? C'est pas propre tout ça? Regarde ça, il s'est amusé après avec le pinceau à faire tous les petits rivets. En plus, le plus dur quand tu fais ça, parce que je l'ai fait aussi déjà, c'est de choper la bonne distance partout. Hein. Et l'intérieur nickel, chrome. Alors, je vais la mettre à l'abri là-haut. Tranquille. Voilà. Je vais accrocher la mienne aussi là. Bien. Alors, dans ce Techno MT, nous allons installer un Castle Mamba Monster 1800 en 42-68, suffira large pour emmener l'engin, avec une 6S légère. Et bien sûr, l'étagement adéquat, le but n'étant pas d'aller à méga vite, de toute façon avec un châssis de 325 mm d'entraque, c'est des roues de Monster. Ça va tout le temps faire ça si tu mets trop de patates à bord, ça sert à rien. On a la pièce essentielle de ces Techno RC qui est ce super châssis fraisé qu'ils ont fait. Les nouvelles versions ont plus ça. Ils sont passés sur un châssis classique large. Moi, je trouvais ça largement suffisant puisque de toute façon la batterie et les éléments sont fixés sur les côtés caisse. Vous allez voir là quand on aura terminé. Il n'y a pas besoin de plus. Alors ça, c'est la pièce qu'on a besoin en dernier. On va la mettre là.
À l'intérieur, on a que 2 gros sachets qui contiennent plein de petits sachets. On a plein d'huiles. Les huiles, par contre, dans 700 points suspension, je veux bien. Ah si, regarde, ils ont... ils ont mis ce qu'il faut hein, pour les diffs, regarde. 50 000, donc ça sera avant-arrière, et 100 000 pour le centre. 700 suspension avant-arrière. Par contre, 2 flacons pour les suspects. Ça me paraît un peu beaucoup, mais c'est vrai que c'est des flacons peut-être un peu petits. On verra ça. Sinon, on utilisera bien sûr les produits Dark de chez Action Modélisme. Placement de produit. Ciseaux. Coupe pas la notice et les stickers, mon petit Mani. Les stickers techno, un peu minimaliste, mais bon, au moins on voit bien que c'est techno. Se demander où c'est que tu vas réussir à mettre ça sur la bagnole. Ça va être chaud pour placer un aussi gros. On a les feux arrière et les feux avant. Ça fait vraiment, tu vois la taille des feux, la taille des stickers. Un peu plus de travail sur les stickers serait bienvenu. Le montage se fera de façon classique. Alors on va causer un petit peu de la notice aujourd'hui. Et de ce qu'on va faire dans les étapes de montage, ce qu'on va pas faire ce coup-ci. On a déjà plein de montage kit si vous voulez avoir tous les détails de comment se montent les diffs et plein d'explications techniques qui vont avec. Tout ça c'est dans les vidéos montage, mais on l'a déjà plein de fois, donc je vais pas remonter le diff en vous expliquant ici et ça et machin, ici et ça et là que c'est le truc et le bidule. Montage est classique, on a toujours pareil, tu poses ton roulement sur ta couronne, tu passes la noix, le joint torique, la rondelle de calage, l'axe et le planétaire, basta. 4 satellites qui n'ont pas de rondelle au tulle parce que le plastique techno est de bonne qualité. Tu vois, ils te préconisent de mettre la graisse ici. Et l'huile, par contre, toujours c'est techno, pour moi étrange, ils remplissent énormément. Ils vont au-dessus de la limite des pignons. Bonne journée ma petite puce. Ils vont au-dessus de la limite des pignons et moi je trouve ça beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup. Moi généralement je m'arrête sur le croisillon. Les cellules aussi classiques, pignon d'attaque qui traverse le tout. Attention par contre, eux ils mettent un petit shine ici. Pourquoi il y en a qui font ça et pas? C'est parce qu'il y en a qui ont fait l'usinage de la pièce avec un petit rebord pour poser donc sur la bague intérieure de roulement. Les autres laissent plat parce que c'est moins cher et après ils mettent une petite rondelle. Hein. N'oubliez pas bien sûr la loctite. Les chimes sur les roulements dans la cellule. Et pourquoi au Bao ils traquent ça s'ils n'en ont pas besoin et ça tient sans problème? Faites attention, ce sont des petites dents. Elles sont solides. Hein, c'est pas du Arma. Mais avec des grosses roues de 3.8, méfie-toi, surtout si tu mets du 6 ou autre. Ça va être chaud. De toute façon, après, des roues de 3.8, c'est un engin aussi court. À rouler, ça devient bizarroïde. Déjà, le Team Magic, là-bas, tu vois, on a mis les grosses roues, là-bas. Mais au moins, il est plus long en anthrax au moins, mais ça reste bizarre. Là, c'est encore pire, évidemment. On a des barres stables, beaucoup les enlèvent parce que c'est vrai qu'avec les gros pneus moelleux, l'effet de la barre stable est tellement gommé que ça change pas grand chose. Et puis c'est un monster, donc il faut que ça tangue un peu plus, soit plus rigolo. Ça dépend bien sûr toujours du terrain sur lequel tu roules. Je comprends tout à fait les gens qui préfèrent rouler dans l'herbe où c'est pas trop dégueu, pas trop secoué, parce que moi aussi j'aime ça. Là, quand tu rentres, t'as pas grand chose à nettoyer, la voiture est pas défoncée, c'est sympa. Ce qu'on préfère le plus, c'est une surface d'herbe avec quelques petites buttes tu vois, un peu douces, un peu raides, des trucs comme ça différents. Ça, c'est l'idéal. Le problème, c'est si tu roules toujours au même endroit que ta RC, de toute façon, l'herbe finit par disparaître. C'est pour ça que nous, les freeriders, on aime se déplacer. Comme ça, on a toujours la pelouse partout. Biellette aussi, enfin les plastiques, tout le matos techno, il n'y a absolument rien à dire. C'est exemplaire point de vue solidité. Pour moi, Techno et Traxa sont les deux marques qui ont le meilleur plastique sur le marché, clairement. Hein. Ils font des pièces aussi chez Techno, usine à la masse, dans un alu absolument super. On te préconise même, regarde, de repercer le triangle si l'axe de 4 coince dedans. Parce que sinon, après, il va bouger uniquement dans les deux pièces ici, ce qui n'est pas forcément bien, point de vue usure. Ça peut causer des casses plus rapides de ça. On a tous les petits détails aussi chez Techno, toujours. Hein, te dit exactement où poser la sphère de la barre stab.
Là, on te dit de ne pas serrer trop fort. Ce sont 2 bagues en alu. Si tu serres trop fort, tu vas sortir le filetage. Il faut juste que ça tienne. C'est pas la peine d'en faire trop. Le pare-choc arrière donc, qui est solide. L'avant souvent remplacé par un RPM. Bon, ça, on a chez beaucoup de marques. Hein. Rares sont les marques qui te sortent un pare-choc avant solide de la boîte. Hein, c'est dommage. Au niveau des portes fusées ici, tu as des inserts en métal. Tu n'es pas directement à travers le plastique. Il y a des pour et des contre. Le contre, c'est que forcément le personnage en plastique est plus gros, donc tu fragilises au niveau du plastique. Le pour, c'est que la vis ici, ou l'axe qui traverse, stressera moins le petit passage ici dans le triangle. Ça tient, c'est que ça fonctionne. Il y a en plus, attention, regarde, très important, ne pas zapper cette étape. Ils ont ajouté une butée de direction ici. Tu as une petite vis, on te dit mettre au moins 4 rondelles ici, pour ne pas braquer trop, pour pas que les roues aillent frotter où il faut pas. Les fans techno sur le buggy et le truggy, c'était pareil. On avait le ET48, mais on n'avait pas monté le kit. On l'avait acheté d'occasion. On l'avait monté. Si, on l'avait monté, mais je me souviens plus si on avait déjà une butée dessus ou pas. On a les CVD à l'avant et à l'arrière aussi, si je dis pas de bêtises. Sauf servo aussi classique. Si tu connais pas tout ça, tu vas juste voir la playlist montage kit. On a plein de choses et plein de détails. Là, on survole. Ensuite, on fera le montage. Je vais pas dire à vitesse réelle parce que je reste face caméra, donc ça sera quand même toujours plus lent. Mais on va peut-être pas causer autant. On va balancer le truc. C'est pour ça que j'ai mis le micro sur moi. Ça, je pourrais mettre la zig derrière. Un morceau aussi classique. Au niveau du montage. Il y a de plus en plus de marques qui diminuent le nombre de guides. Tu vois, là, il y a 3 guides pour la tige d'amorto pour qu'elle reste en ligne. Il y en a plein qui mettent que 1 ou 2. Et ça, c'est dommage. Chape d'amorto aussi, tu peux visser ta coupelle dessus pour pas qu'elle se barre. Ça, c'est génial aussi. La couronne centrale est en plastique. C'est un point faible. Pourquoi c'est un point faible? Parce que tu roules avec AMT sur du terrain dégueu. Comme si tu roules dans l'herbe, des trucs comme ça, ça passe. Quand tu vas passer quelque part où il y a du gravier, du sable, machin. Même Fripouille avec le SC a eu déjà plusieurs soucis à ce niveau-là. Ça tombe vraiment pile vers la couronne et ça te défonce la couronne. Il existe une couronne option en ferraille. Bien sûr, après, c'est le son qui va changer. Ce qu'on aime avec la couronne plastique, c'est le silence de fonctionnement. Ce qui est cool maintenant avec toutes les impressions 3D possibles et imaginables, c'est que tu peux aisément te faire un carter par-dessus. Fripouille d'ailleurs en a fait un. On va voir si on va peut-être l'installer là-dessus aussi. On t'explique comment purger tes amortos pour qu'il n'y ait plus d'air dedans. Hein, parce qu'on a ici une membrane pour le volume. La membrane ici, là c'est bien avec ce dessin, compense le volume de la tige. Quand la tige va rentrer ce volume de ce cylindre, hein, donc rayon x 3,14 fois longueur, c'est le volume du cylindre, de la tige d'amorto. Quand tu vas rentrer ton piston, ce volume va être en plus dans l'huile. Donc il y a une surpression d'huile. C'est pour ça ici qu'il y a une chambre en haut et la membrane compense ce volume. C'est aussi simple que ça. L'autre chose que ça permet aussi, c'est que quand la suspension est à fond dehors, c'est que sur les petits mouvements, l'amorto est souple et ensuite il se durcit une fois que la paroi est collée en haut, pendant que la tige est en train de rentrer. Enfin, il se durcit. La réaction est plus raide parce que tu es complètement dans l'huile, alors que là-haut il y a de l'eau, de l'air, de l'eau. Il y a de l'air, donc forcément il y a un mouvement. En plus de ça, tu as quand même la possibilité apparemment de le virer et de mettre une vis. On verra ça si le puits est passant ici. Ou alors il laisse ouvert, comme ça ils ont pas de pression non plus derrière le volume d'air. Ça c'est intéressant. Parce que dans ton capuchon est complètement fermé, donc ta membrane, elle est en dessous. Tu as donc une quantité d'air dedans qui va se comprimer aussi et qui va faire rebond, pas faux. Et repousser donc plus vite la tige. Alors que si c'est ouvert, ça va pouvoir travailler librement. Tiens. Tu vois les détails qu'on n'avait pas encore abordés jusque-là, au fur et à mesure on avance. C'est une chaîne essentiellement pour le loisir, hein. On ne rentre pas trop dans la technique et le machin et tout ça. Pour ça, il y a des chaînes pro spécialisées. Et c'est ce qui est chouette avec toutes ces chaînes RC, c'est que chacun a son petit domaine. C'est cool. Quoi d'autre
Boîte radio, tout ça, on en parlera au niveau du montage. Ça, c'est un truc un peu, ouais, qu'ils ont résolu aussi un peu étrangement, mais bon, après, ça aurait pu être fait plus simple, je dis. Et quoi d'autre? Ben, rien de spécial. Perso, ce qui me chagrine sur ces kits techno, enfin sur ces machines fois assemblées, c'est on a un long cardan à l'avant, le châssis flex, il bouge, et que ce soit l'avant ou l'arrière, on passe très très près des renforts de châssis. C'est pour ça donc qu'on a pris aussi le renfort de châssis avant tout de suite en alu. Il existe encore l'arrière, et enfin comme toujours, hein, ils font des trucs poussés. Ils en rajoutent, ils font des tourelles plus grosses. Il y avait même chez Techno un châssis option. Ils font donc des tourelles plus grosses, les renforts balèzes, les machins, plus. Mais voilà, le Sergio, il roule pas comme un sauvageon non plus. On a juste pris l'avant parce qu'on a constaté, même sur le buggy et même sur le SC, que ça flexe très vite et que tu as très vite le cardan qui va frotter entre les éléments. C'est très très juste la place. J'aurais bien vu un châssis ne serait-ce que 5 mm plus large pour avoir plus de place à ce niveau-là. Bon, sur le V2, ils ont fait les choses de façon un peu plus classique. Alors, on va se mettre ça de côté, on va ranger ça. Et on va faire comme d'hab. Un montage kit, tu fais comme tu veux, chacun a ses petites habitudes. Moi, c'est simple. Je pose tous mes sachets sur une table à côté. Je coupe tous les sachets, je les garde. Quand ils sont vides, je les mets dans la boîte. Tout simplement parce qu'il arrive, et ça c'est de l'expérience, bon, là pas le sachet de la notice forcément, mais il m'est arrivé sur mes premiers montages kits, c'est sûr que tu trouves pas une pièce. Et parce qu'elle est restée dans le sachet que tu as déjà mis à la poubelle. Donc soit tu te prends un bac vide, jette tes trucs dans un bac vide pour travailler, un plan de travail dégagé, et place au sol dégagé. Si quelque chose tombe, tu pourras le récupérer facile. Dans la recherche des pièces qui disparaissent dans les kits, essentiellement, tu as les vis qui peuvent se fourrer dans des objets. Par exemple, il y a des constructeurs qui te filent un sachet pour les pièces d'amorto, dans lequel tu as tes membranes en caoutchouc et tout, et ton soufflet d'amorto par exemple. Bon, celui-là on peut le jeter aussi, c'est sûr. Tu as un soufflet d'amorto. Et après, tu vas t'énerver parce que tu vas pas trouver une vis, une cale ou quoi que ce soit. Et tout simplement rester au fond du soufflet. Il y a des pièces qui peuvent s'embriquer les unes dans les autres. Selon le cas, donc faites gaffe. Les plots de carreaux, le point faible Techno RC. Pas le plot en lui-même. Le souci, c'est qu'ils ont mis le plot exactement au bout de la tourelle. Donc, tous les impacts sur la carrosserie cisaillent le plot de carreaux. Alors, tu as les options, tu mets les plots de TPU, c'est pas cher, tu les remplaces de temps en temps parce que TPU va s'arracher aussi, la goupille va s'arracher à travers, surtout si tu mets une carreau renforcée. Perso, j'y vois mieux de monter des plots plus solides type Arma ou autre. Inconvénient, plot plus solide, plus de stress sur la tourelle. Ça va être l'avantage du TPU qui lui va flexer pour te permettre d'éviter ça. Et on peut aussi utiliser par exemple, si ça se monte, les supports de chez Riley, hein, FS Racing, ça ce sont ceux du DR8, mais on a ceux donc du, ça y est, non, je l'ai mis à côté pour les tombeaux là. Le Riley Bash, par exemple, a des supports Superflex. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut utiliser dans ce cas-là. Alors chez Techno, ils ont mis des lettres pour les packs, ils n'ont pas mis des numéros. Je trouve ça toujours un peu fou quand même, puisque tu as le plastique. Dans le plastique, tu as encore un plastique avec encore des trucs. Donc on va tout simplement tous les décapiter, les poser proprement à côté. Et j'aimerais profiter de cette vidéo pour que vous me disiez comment procédez-vous au montage de vos kits. Qu'est-ce que vous faites, vous, hein? Les amortos, le point névralgique de ce petit MT. C'est là où Techno RC assure à mort. Ils ont des amortos méga longs avec du débattement de fou. Les capuchons sont en plastoc, mais t'as pas à t'en faire, ça bronche pas. Et effectivement, le volume ici n'est pas percé. Ça veut dire que par contre tu peux le faire toi-même, option. Si tu prends un forêt, tu vas percer à travers. Ensuite, en utilisant un joint torique à la place de la membrane, tu peux même les passer en... Alors pour moi c'est hors de question de mettre ça en émulsion.
pour n'importe quel mécano, de l'air dans un cylindre rempli d'huile, c'est une panne. Il y a un problème, chef. Il y a de l'air dans l'huile. Les explications sont sur la chaîne de Remo Sava. Il t'explique exactement à quoi sert l'amorto à émulsion et son ressenti à lui. Hein. Moi, honnêtement, ça se fait pas le remarquer. C'est aussi simple que ça. Donc ils ont tout emballé à part. On a la direction, une paire d'amortos, les pièces plastiques qui vont sur le châssis, le pare-choc avant, point faible. Effectivement, c'est vrai que wow, il est fin. Il est super fin. Le fameux cardan central avant, donc en alu, hein, pour des raisons de performance, c'est léger. C'est vrai que s'ils avaient fait ce cardan en acier, un truc, quelque chose bien balèze, il y aurait moins de mouvement. Et le cardan arrière ridiculement petit. Alors attention, si vous mettez des huiles de diff très très épaisses, vous allez bien sûr stresser plus les noix et les axes de cardan. Surtout sur des petits cardans comme ça, et toutes marques confondues, ils ont ce problème là avec les cardans quand ils sont tout petits comme ça. Les grands cardans ont un certain flex, les petits zéro flex, surtout sur montés avec des gros angles, ça pose vite problème. Amorto avant et arrière là-dessus aussi sont les mêmes. C'est la différence entre le buggy et le truggy. Le buggy a des amortos plus courts devant que derrière, le truggy aussi. Le buggy a le châssis court, le truggy a le châssis long et le truggy a les bras longs. Donc ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont pris le buggy, ils ont collé les trains du truggy, donc il est court et il est large. Ça c'est le bac batterie. On me dit donc rapporter sur le châssis à part, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je pense que c'est important de le préciser, puisque Techno RC étant passé sur une gamme un peu plus standard, tous les vieux châssis Techno sont en train de disparaître, il ne reste que le MT, parce que c'est une production unique. Et on espère bien sûr voir arriver un nouveau modèle aussi. Et le gros sachet avec tout le reste, qu'on n'a pas encore déballé là-bas dans l'autre gros sachet. Nous avons le diff central avec sa couronne en plastoc. Les planétaires, regardez, ils sont parfaitement lisses derrière. Personnellement, je dois dire que j'aime bien quand il y a un petit creux parce que c'est là que je vais coller ma graisse. Donc on a un petit coussin de graisse ou d'huile entre. Le fait est que quand tu as le plat sur le disque plat, quand l'huile est entre, eh ben elle est entre aussi. Sinon, ça fait longtemps que ça serait grippé. Roulement standard 16 par 8 par 5. Les corps de diff, voilà, comme c'est un MT 1.10, c'est sûr que des diffs de 1.8, ça va. Mais c'est vrai que sur une taille plus grosse, on l'a vu sur le Techno Truggy, sur le HB 817, sur le Timasso RC, le T82, je sais pas, ou 3 là, on a eu plein de Truggy compètes dans les mains ici. Comme ils sont tous prévus sur circuit en 4S avec des mini pneus à picot, tous ces nouvelles générations de Truggy ne tiennent plus le stress au niveau du diff d'engins plus lourds avec des grosses roues. Dans le temps, on faisait ça justement, on prenait les truggy de compète, on mettait 4 grosses roues. C'est l'invention du muggy à la base, ils ont appelé ça comme ça les Américains, c'est un mélange entre un truggy et un monster. Donc le M de monster devant le huggy, ça fait un muggy. Et ça nous fait des engins comme le sledge par exemple, le Creighton, le Chronos, tout ça. C'est un simple truggy avec des roues plus grosses. Le problème, c'est le stress sur les diffs dû au fait de ces grosses roues. L'étagement de transmission qui ne correspond plus puisqu'il était fait avec des roues d'une certaine taille. Et là, tu mets des roues plus grandes, plus lourdes, qui ont plus de grip. Ça pose problème à cette transmise. C'est un MT 410. Donc, il y en a quand même qui mettent des grosses roues, même si c'est personnellement absolument horrible d'avoir un engin de 325 mm de long avec des roues, par exemple, de Coralie Chronos. Donc, le machin, il est aussi large que long. Et puis il roule reverse. Mais pour les stunts, évidemment, c'est ce qu'il faut. Parce que tu peux faire des figures de dingue. Il suffit que 2 crampons touchent par terre pour aller récupérer le véhicule. Les portes-fusées arrière. Bien massif avec une tonne de réglage. Tourelle avant. Alors ça, c'est sûr qu'il existe des pièces renforcées. Mais franchement, pour réussir à bousiller les tourelles techno, il faut y aller méchamment, hein, quand même, faut y aller méchamment. Alors on n'a pas la même tourelle à l'avant qu'à l'arrière, je crois, pour les histoires d'angle de suspension, mais
elle est plus haute, il me semble-t-il, que... Où est-ce qu'elle est la deuxième? Tu vois, que ce qu'il y a... Oh, non, on dirait vraiment la tourelle du buggy en fait. Moi je pensais qu'ils avaient mis 2 tourelles arrière de Truggy, mais en fait ils ont quand même fait... Parce que la tourelle avant Techno Buggy est hyper haute déjà. Donc les fans Techno, on vous attend. Donc les gars, je vais voir dans les commentaires de quelle façon vous procédez pour monter vos kits. Si vous laissez tout fermer, ensuite vous ouvrez un sachet après l'autre et vous avisez de voir ce qui se passe. Ça dépend des kits aussi, hein. Là tu vois qu'ils ont fait des ensembles complets, il y a les vis, il y a les roulements, il y a tout ce qu'il faut pour monter le train avant, enfin la partie transmission du train avant. Les triangles sont emballés à part, avec les cales de train. Les vis sont chaque fois avec. Il y a des kits où tu as plusieurs sachets de vis. On te dit prendre dans ce sachet, ce sachet, ce sachet. Il y a des kits super bien organisés où quand tu as fini ton sachet, il n'y a plus rien qui traîne. Et il y a des kits où, vous l'avez vu, on a justement dans la playlist montage kit, où tu commences un bout, il en reste là-dedans. Tu commences un autre, il en reste encore. Tu commences là, il en reste encore. Après, il faut aller à l'étape d'après en laissant celle du milieu. Et ensuite, tu dois récupérer les morceaux bout à bout. En règle générale aussi, moi, je monte toujours mes diffs et mes amorteurs avant. Tout ce qui est huileux et gras est fait avant, comme ça, pareil, si tu as un peu d'air dans l'huile, tu veux laisser poser tes amorteurs pour que l'air puisse remonter. Ce genre de choses. Toutes ces parties-là, je les fais à l'avance. Ensuite, j'attaque mon montage kit en assemblant ma cellule de diff. Tu fixes les triangles, les machins, les bidules. Ensuite, toute ma cellule sur le châssis. Il y a les constructeurs qui te font faire comme là. Tu fais ton diff. Après, tu le mets dans la cellule. Eux, ils le font comme j'aime bien. C'est-à-dire qu'ils vont fixer les triangles, chape, fusée, tout ce qu'il faut sur le train avant. Tu finis ton train avant et ensuite seulement, tu vas aller... Enfin, tu finis le train avant, tu finis la direction. Ensuite, tu fixes le tout sur le châssis. Il y a des constructeurs qui te font monter la cellule sur le châssis. Après, tu travailles avec ton châssis et tes bras qui se baladent. Clac, 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 clac. Là, c'est un peu pareil aussi quand même parce qu'on va monter le train avant. Et les amortos, on ne sait pas pourquoi, ils les mettent toujours tous à la fin. Là, ça va. C'est une fois que tu as monté l'avant et l'arrière qu'on te fait faire les amortos. Moi, quand mes amortos sont prêts, je finis mon train avant amorto monté, je mets le tout sur le châssis, il n'y a plus rien qui se balade. C'est un choix. Donc je passe d'une étape dans là. Est-ce que toi tu suis exactement la notice? Quelle est ta façon préférée de faire? Et on attend bien sûr tous les fans techno pour tous les détails importants, les petits pièges auxquels il ne faut pas se faire avoir, tout ça, tout ça. Alors les plots sont quand même pas fixés totalement sur la tourelle directement. On a quand même un support ici. Donc vous me direz si ce sont les plots qui pètent ou si c'est votre support ici qui pète les gars. Hein, on a quelques fans de techno à bord qui vont nous dire ça avec grand plaisir. Qui vont aussi nous empêcher de faire 2-3 conneries sur le montage du kit. Qui vont nous donner plein d'astuces sur les choses qu'ils ont vues eux. Comme ils ont tous déjà roulé un paquet de fois leur MT, ils vont nous donner aussi des petites astuces à faire. Je veux savoir les gars, les fans de Techno MT410, quels sont vos réglages au niveau des suspensions, au niveau des huiles de diff. Donc le châssis effectivement est très très court, donc je ne mettrai pas de l'huile trop dure au centre pour éviter qu'il soit tout le temps sur les roues arrière. Ça c'est vite saoulant. Pour la largeur, on a prévu des roues qui n'ont pas de déport. Donc pour le rétrécir un peu, on a un carreau qui est déjà bien large. Vous allez voir qu'au final ça va aller, mais c'est vrai que s'il faisait 350, ça fait longtemps que j'aurais là. Oui, tu peux le fabriquer en 370. Tu peux le faire en taille Truggy, c'est vrai. Mais il faut acheter un Techno MT, il faut acheter un châssis de Truggy, une barre avant de Truggy. C'est le moyen le plus simple de faire ton Techno Muggy. Mais moi, la taillante, ça lui serait bien allé, moi je dis. Les kikis. Donc voilà, on va attaquer ce kit. Les épisodes suivront, je pense, le soir. Ou le midi, on verra, on fera la série midi au soir. Et après ce montage kit là, puisque j'ai enfin réussi à faire de la place, les engins tombola, à l'heure où je vous parle là, sont pas encore partis. Donc dimanche qui est passé là, j'ai fait 14 tombola. Il y en a encore 3 ou 4 qui vont arriver.
Il y en a encore en cours sur les autres chaînes, donc loupez pas. Mais j'aurais enfin réussi à vider la pièce du fond. Et je rappelle à tous ceux qui veulent envoyer du matériel justement pour aider ce genre de choses, puisqu'il y en a qui n'ont toujours pas compris qu'il y a des gens qui envoient du matériel dont ils ne se servent plus pour qu'on puisse fabriquer des machines qu'on offre gratuitement au Tombola, frais de port compris. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des dons sur Tipeee et sur PayPal pour payer les frais de port, pour payer les pièces et accessoirement on met énormément de temps aussi à faire tout ça. Vous savez aussi que les vidéos ça prend du temps. Gérer la chaîne me prend à peu près 4 heures par jour. En échange de ça, vous avez des vidéos si vous voulez les regarder. Il y a du dépannage par mail à gogo. Et je crois que je suis toujours présent. Hein. On a quand même à peu près 3 vidéos 7 jours sur 7 qui sortent. Je suis toujours dans les commentaires de chaque vidéo pour vous répondre. Donc si vous avez des questions, commencez par là. Ensuite, si c'est pour du dépannage, on passe par mail. Si c'est trop complexe, si c'est simple, on peut rester sur les commentaires parce que ça aidera aussi tous les autres. Hein, n'est-ce pas? Donc moi, je vais freiner et c'est RC Garage 54 qui prend le relais. Donc contactez Emmanuel. RC Garage 54, il a une chaîne YouTube aussi. Il prend le relais pour tout ça. Vous avez des préparations à faire, des montages kits. RC Garage 54, il y a RC Garage 94, il y a Brise RRC, Bash Brother, tout ça qui font des carrosseries aussi. Donc n'hésitez pas, on a toute une liste en dessous. Si c'est pas dans la liste, vous demandez aux autres. Il y en a plein de gens qui connaissent des gens qui font des trucs. Donc, mais c'est essentiellement Emmanuel qui prend le relais pour ce que moi je fais ici. Le temps que je puisse enfin faire tout ça. Après, le kit techno, parce que celui-là, je n'étais pas pressé de le monter au début, et puis ensuite, entre-temps, on a le Val d'Argent, avec un circuit crawler. Je vais enfin pouvoir monter mon Tamiya Rock Soccer, n'est-ce pas? Après ça, il y aura encore une longue pause, puisque camion. Pendant toutes ces pauses aussi, enfin pendant ces montages kits et machin, on fera peut-être... on va vraiment devoir descendre, je pense, à une vidéo par jour. Voir de temps en temps, il n'y en aura pas non plus. Hein. Et à un moment, je vais aussi faire des vraies vacances sans me connecter toujours partout. Le Rock Soccer, ça, c'est un engin que j'aimerais voir en 1/8. Déjà, il a une bonne bouille. J'adore le look. Ça, en 1/8 avec les diffs débloquables à distance, que ça serait chouette. Tu vois, même en 1/6. Axial a sorti leur célèbre Honcho, pour ceux qui aiment les cabines qui roulent sans rien au cul. Je suis pas fan du look, mais bon, on s'habitue. C'est juste le XC6, sans aucune modification. On n'a toujours pas de possibilité de mettre des diffs dans cette machine, et encore moins débloquables. Et un crawler à 1000 balles, moi, sérieusement, je reste sur le fait que cet engin-là, il devrait avoir des diffs débloquables. En plus, finalement, il ne marche pas tant que ça. C'est pour ça qu'ils ont rapidement sorti une deuxième version. Ils pensaient faire un super machin, un truc d'enfer, et ils l'auraient fait s'ils avaient mis des diffs débloquables à la télécommande. S'ils avaient mis, il y a la boîte 2 déjà, il y a le brushless déjà dedans, mais franchement, des diffs débloquables, ça, sur un Scal, ça aurait été vraiment d'enfer, à voir même option 2 et 4x4. Vraiment pousser le bouchon. S'ils avaient mis petite chose en plus, je pense que là, vraiment, ils auraient fait un méga carton sur Axial SCX6. Mais là, non. Avec les diffs tout le temps bloqués, non. Moi, ça m'intéresse définitivement pas et je suis pas le seul. Il y en a plein qui s'intéressent quand même, c'est sûr. Il y en a plein qui l'ont acheté, mais qui sont, je peux vous le dire, j'ai discuté avec plein qui l'ont acheté et ils sont pas ravis tant que ça. Heureusement, il y en a autant qui sont ravis. Bien sûr. On taquine. Donc ces prochains temps, montage kit, moins de vidéos. Quand je sors, bien sûr, toujours on continuera les essais. Surtout KDM Successor, HNR Mars et DF7, on va continuer à leur mettre des packs au compteur. Le Sledge aussi, bien sûr. Même celui-là, je n'ai pas besoin spécialement de passer des packs au compteur. On sait que ça va tenir niveau diff et tout ça. Il y a un moustique qui est en train de me repérer là-bas. Je vais y aller, je vais lui faire la peau. Tout de suite. Enfin, moi, ça sera peut-être demain ou après-demain pour le premier épisode du montage kit. Ciao les kikis.